baharat même. Vous n'avez pas de... Ça sent garam masala. Alors bonjour tout le monde. Comme vous avez probablement vu, j'ai pas mal d'épices à la maison depuis pas mal d'années. Je passe beaucoup d'épices. Toutes sortes d'épices. Là. En explorant toutes sortes de cuisines, on découvre des épices, mais j'en passe quand même pas mal. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire du garam masala. Dans la cuisine indienne, le fameux garam masala est utilisé à plein de choses, à toutes les sauces, littéralement. Donc on va faire un petit peu de garam masala. Donc évidemment, on prend des épices et ça prend un bon moulin à épices. Puis justement, dernièrement, mon super moulin à épices a brisé, il a rendu l'âme. J'ai dû le remplacer. Donc, j'ai un moulin à épices tout neuf. Si vous n'avez pas un moulin à épices, on peut utiliser un moulin à café. C'est sûr qu'il y a certaines épices qui ne réussira pas à moudre. Quelques racines ou de la muscade, par exemple. Ou de la cannelle aussi, des bâtons de cannelle. Ça, il réussira probablement pas à faire ça parce que c'est trop dur. Ou peut-être trop gros, là, ça dépend. Mais un bon moulin à épices, là, c'est un bon investissement. Puis quand on commence à moudre ses épices soi-même, là, oh, c'est le fun. Ça goûte. Enfin, on a vraiment beaucoup de saveur avec des épices. Puis ça n'a rien à voir avec une épice qui est moulue depuis un bon bout de temps. Si on prend, par exemple, ça ici, c'est de la coriandre, des graines de coriandre. Donc, quand c'est frais moulu, ça sent super bon, c'est intense. Mais quand c'est moulu depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, c'est plus bon, là, ça goûte plus. On peut même pas en rajouter plus pour que ça goûte juste pas. Ça va juste comme faire de la farine, c'est pas bon. Ok, donc, garam masala. On va avoir besoin de cannelle. Alors, des bâtons de cannelle. Vous voyez ici, ça c'est tous mes mélanges d'épices. J'ai toutes sortes de blends, là, des mélanges là, d'épices. Là. Dans les masalas, bon, j'ai mon garam masala qu'on va en refaire. J'ai du biryani masala, du chat masala, du whole beef fait maison, du 5 épices chinois fait maison, du dry rub pour mes côtes levées, des épices à taco, à souvlaki, du za'atar, du baharat, des épices, ça c'est des trucs japonais. Effectivement. Donc, on a besoin de la cannelle, 2 petits bâtons. On va prendre la cannelle. Ensuite, du gingembre, malheureusement. Je n'ai plus de gingembre déshydraté, fait que je vais devoir utiliser de la poudre de gingembre, qui est quand même... il y a des épices en poudre qui vont durer quand même assez longtemps. Par exemple, la cannelle moulue, ça dure quand même assez longtemps. Du curcuma moulu. Moi, je le moue moi-même, mais honnêtement, parce que j'ai acheté des racines de curcuma à un moment donné, puis je les fais moi-même, mais c'est parce que ça goûte tellement rien d'avance que ça, frais moulu ou moulu depuis 6 mois, il n'y a pas une grosse différence. C'est étonnant. Donc, un morceau de curcuma. Bon, ben là, on va le faire. On va aller chercher les épices dans la réserve que je vais avoir besoin. Il y en a que je tiens dans la réserve seulement. Curcuma. Donc, on va avoir besoin de une petite racine de curcuma. Si vous n'avez pas de racine, c'est pas grave. Vous pouvez prendre votre curcuma en poudre. Curcuma. Cardamone noire. 10 pods de cardamone noire. Bonne cardamone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allons-y comme ça. Graines de cumin. 2 cuillères à soupe de graines de cumin. Ça va être à moudre. Donc, on va commencer. Allons-y. On va commencer par moudre la cannelle. Donc, ça va être le baptême de mon nouveau... c'est exactement le même modèle qui est brisé, mais ça, c'en est un nouveau.
cannelle. Allez hop. Ça sent. Wow. Évidemment, plus on moule longtemps, plus la poudre va être fine. Fait que ça, c'est notre cannelle. Racine de curcuma. Ça, c'est dur. Une belle poudre jaune-orange, là. Wow. Curcuma frais moulu. Alright. On va mettre curcuma là-dedans. Okay. Donc, curcuma, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en racine. Là, en poudre, là, ça fait la même affaire. Ensuite de ça, 10 potes de cardamone noire. Donc, voilà notre cardamone noire. Pas la cardamone verte. Je vais prendre la verte, là, mais c'est pas tout à fait le même goût. Et un garam masala, c'est un mélange de toutes sortes d'épices. T'sais. Fait que il y a toutes sortes de recettes. Si vous n'avez pas exactement les mêmes épices, ça va être similaire. Voilà, le cardamome noir, complètement. Ouh, ça sent différent que de la cardamome verte. Ensuite de ça, on a dit quoi? On a dit 2 cuillères à soupe de graines de cumin, du bon Jira, le cumin régulier. Il y a du cumin noir qui existe aussi. Et le cumin noir, il y a 2 sortes. Il y a le vrai cumin noir, puis il y a une autre plante qui appelle le cumin noir, mais c'est de la nigelle. Pas la même chose. On apprend des choses en s'intéressant aux épices. Voilà. Hey. Ça sent bon. Du cumin frais moulu, là. Oh! Ça sent bon, ça. Le cumin est utilisé dans tellement de recettes, là. Alors, cumin, c'est bon. Ensuite, graines de coriandre. Ça aussi, frais moulu, la coriandre. Oh, oh! Alors, les graines de coriandre, on a 2 cuillères à soupe de graines de coriandre. Ça aussi, j'en passe pas mal, la coriandre en graines, là. En feuilles ou en graines. OK. Voilà. Rendu aux petites épices comme ça, on n'est même plus obligé de les faire une par une. On peut toutes les mettre dedans aussi. Là. Ça va plus vite. Oh, que ça sent bon, ça! Oh! OK, donc là, on a fenugrec en graines, 1 cuillère à soupe. Là. Ensuite de ça, 1 demi-cuillère à soupe de poivre noir et même chose de clous de girofle. C'est à peu près ça. Puis du poivre noir, 1 demi-cuillère à soupe. Là. Excellent. La moutarde en poudre et du massis. Le massis, c'est l'écorce de la muscade. Quand ils nous demandent de prendre l'écorce de la muscade, ben c'est ça, c'est du massis. C'est pas exactement le même goût. Donc, on va mettre 3-4 écorces de muscade. 3-4 bouts de massis. Oh, ça! La moutarde en poudre. Voilà. Excellent. Donc, notre beau garam masala est prêt. Fait qu'on voit qu'il y a différentes couches là, d'une épice à l'autre. Quand on veut mélanger ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de mélanger notre pot. That's it. Fait que là, ça nous fait un beau garam masala qui est prêt, qui sent vraiment bon. Puis c'est bon quelques mois quand même. Là, c'est une poudre qui n'est pas fine, elle va durer un petit peu plus longtemps. Puis ça sert à aromatiser pas mal de plats indiens. Donc,
on nettoie notre moulin à épices. Donc, pour le nettoyer, c'est assez simple. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est on met un petit peu de riz dedans. Du riz sec. Là. Un petit peu de grain de riz. J'aurais pas dû le débrancher. On met un peu de grain de riz. Et on moule le riz. C'est tout. Ça nettoie le bol. Fait que la prochaine fois qu'on va faire des épices dans le moulin à épices, ben il n'y aura pas de goût qui va passer d'un ancien mélange à un nouveau mélange. C'est propre. Et voilà. Un beau garam masala tout prêt pour plein de recettes indiennes. Donc merci à tout le monde encore. Merci d'être là. Puis à la prochaine dans d'autres recettes. Ciao!